Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Vinicius commence à toucher le ballon et vise la Supercoupe. Ancelotti reçoit de bonnes nouvelles avant l'avant-première du Betis, Real Madrid, fin du dossier X d'Arda Güler. L'avenir, brésilien, d'Ancelotti, dans l'air. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Vinicius commence à toucher le ballon et vise la Supercoupe. Le Brésilien Vinicius a suscité l'optimisme au Real Madrid en apparaissant sur le terrain de la cité sportive de Valdebebas en touchant le ballon. Si Ancelotti a déjà reçu la bonne nouvelle des retours de Modric et Bellingham avant le duel de ce samedi contre le Real Betis, ainsi que celui du gardien Kepa, le fait que Vini progresse dans sa préparation fait réfléchir l'entraîneur italien à ce que vous pourrez compter sur lui pour la Supercoupe d'Espagne. Vinicius, blessé lors de la dernière pause de l'équipe nationale, se remet d'une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche avec atteinte du tendon distal. Le Brésilien et Tchouaméni ont commencé à toucher le ballon ce jeudi, même s'ils continuent de travailler en dehors du gros de l'effectif. Le Real Madrid pense que Vinicius pourrait être récupéré pour affronter la demi-finale de Supercoupe à Riyad contre l'Atlético de Madrid, même si la priorité est que Vini et le reste des blessés soient récupérés pour la dernière partie de la saison, lorsque le plus des titres importants ont été décidés. Les services médicaux et le staff technique du club veulent être prudents et ne contraindre aucun joueur à aller en cale sèche, compte tenu du grand nombre de blessés qu'ils comptent dans leur rang. Selon Marca, le message qui sort de Valdebebas est « pas de précipitation, mais pas de pause », même si l'optimisme est clair car tout le monde respecte les délais de récupération prévus et Vinicius et Tchouaméni sont en tête. Ancelotti reçoit de bonnes nouvelles avant l'avant-première du Betis, Real Madrid. Luka Modric et Jude Bellingham se sont entraînés avec leurs coéquipiers tout au long de la séance et devraient être prêts pour le match contre Benito Villamarín. Parmi les blessés, Vinicius et Tchouaméni ont pu effectuer des travaux sur le terrain à Valdebebas et le Brésilien vise la Supercoupe. Carlo Ancelotti a reçu de bonnes nouvelles lors de l'entraînement de ce jeudi à la Ciudad Sportive Real Madrid de Valdebebas. L'Anglais Jude Bellingham s'est entraîné normalement ce jeudi avec le reste de ses coéquipiers, après 2 jours de travail spécifique au gymnase, a confirmé qu'il sera disponible pour la visite au stade Real Betis samedi, 16h15. Il n'est pas le seul joueur que l'entraîneur italien a récupéré, puisque le Croate Luka Modric a également travaillé au même rythme que le groupe après avoir déjà effectué une bonne partie de la séance avec ses coéquipiers mercredi. Ces dernières semaines, Bellingham a dû surmonter une luxation de l'épaule gauche puis une gêne à la cheville droite, mais il a déjà joué contre Cadix, Naples et Grenade et sera de nouveau prêt à jouer à Séville contre l'équipe verte et blanche. Quant à Luka Modric, il a été absent lors des 2 derniers matchs contre Naples et Grenade en raison d'une forte surcharge subie contre Cadix, et il devrait également être inclus dans l'effectif ce vendredi. Vinicius, un pas en avant. En revanche, le Brésilien Vinicius Junior, déchirure musculaire, et le Français Aurélien Tchouaméni, fracture d'un orteil au pied gauche, seront laissés de côté. Vini et Tchouaméni ont travaillé dans les installations de la cité sportive Real Madrid à Valdebebas et aussi quelques minutes sur la pelouse. Dans le cas du Brésilien, l'optimisme a été soulevé quant à son arrivée à temps pour disputer la Supercoupe début janvier. Le reste de la longue liste de blessés du Real Madrid a poursuivi son processus de récupération au gymnase. Les 5 sont Arda Güler, déchirure musculaire, Dani Carvajal, blessure au soléaire de la jambe gauche, Thibaut Courtois et Eder Militao, absence de longue durée en raison de blessure au genou, et Eduardo Camavinga, rupture du ligament latéral externe de le genou droit. Changement d'habitude dans l'avant-première du Betis Real Madrid. Ancelotti dirigera la dernière séance ce vendredi avant de se rendre au Betis et le fera en changeant les habitudes d'entraînement de l'équipe pour s'adapter au moment du match et en pensant au déplacement à Séville. Ainsi, l'entraîneur italien devrait s'occuper des médias à partir de 15h30. Fin du dossier X d'Arda Güler. Le joueur du Real Madrid a été présenté le 7 juillet et n'a pas encore fait ses débuts. Le club blanc est confiant de pouvoir jouer ses premières minutes dimanche 17 face à Villarreal au Santiago Bernabéu.
La signature d'Arda Güler par le Real Madrid est une épreuve pour le jeune joueur turc, qui peut agir comme milieu offensif ou ailier sur l'aile droite. Depuis sa signature, il a subi une série de blessures qui l'ont empêché de jouer avec sa nouvelle équipe, tant en compétition officielle qu'en matchs amicaux. Mais désormais, tout indique qu'il pourrait disputer ses premières minutes lors du match Real Madrid-Villarreal, le dimanche 17 décembre au Santiago Bernabéu, 21h, Movistar La Liga TV et Movistar++. S'il n'a pas un bon pressentiment, ses débuts seraient décalés de quelques jours, au jeudi 21, Deportivo Alavés Real Madrid, 21h30. Le premier revers du footballeur turc, présenté le 7 juillet, a eu lieu lors de la tournée estivale du Real Madrid aux États-Unis. Il a souffert d'une gêne au niveau du ménisque interne de son genou droit qui l'a empêché de jouer contre le FC Barcelone au Texas le 29 juillet. Une blessure qui lui a fait subir une intervention chirurgicale pour subir une arthroscopie. Le 26 septembre, il s'est de nouveau blessé après que Carlo Ancelotti ait annoncé qu'il était disponible pour le Real Madrid Las Palmas le lendemain au Santiago Bernabéu. Arda Güler a subi une blessure au droit fémoral gauche qui l'a contraint à rester en cale sèche pendant 3 semaines. Début novembre, il a pris du recul alors qu'il semblait qu'il allait disputer ses premières minutes contre le Sporting Braga en Ligue des Champions. Il a ressenti une gêne avant le match et, bien qu'aucun rapport médical n'ait été fourni, il a subi une blessure au quadriceps, avec un temps de récupération estimé à 1 mois. Non, au prêt. Malgré les revers répétés qu'Arda Güler a subis depuis son arrivée au Real Madrid, le joueur n'a pas l'intention de partir en prêt lors du prochain mercato hivernal. C'est ce qu'a révélé le journaliste Fabrizio Romano. Pour le moment, il n'y a aucun projet de transfert, le Real Madrid veut protéger Arda, a déclaré Romano. De plus, lors de sa signature l'été dernier, le footballeur avait assuré qu'il jouerait avec l'équipe première et le Turc est convaincu que ce sera le cas. L'avenir, brésilien, d'Ancelotti, dans l'air. La justice de Rio de Janeiro a démis Ednaldo Rodrigues du poste de président de la Confédération brésilienne de football, CBF. Il a affirmé que son candidat pour le banc de la Canarinha était l'entraîneur du Real Madrid, dont le contrat se termine en juin 2024. Le limogeage d'Ednaldo Rodrigues à la tête de la Confédération brésilienne de football. CBF laisse dans les airs l'arrivée de Carlo Ancelotti pour prendre la tête de l'équipe brésilienne. L'entraîneur du Real Madrid était le candidat à la présidence de la CBF. Rodrigues, qui avait un dossier ouvert depuis 2018 par le ministère public, a été démis de ses fonctions ce jeudi par les juges de la 21e chambre de droit privé de la Cour de justice de Rio de Janeiro, d'où le dossier est en cours de traitement. Après le limogeage de Rodrigues, l'avenir brésilien de Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, reste en suspens. L'entraîneur italien était le candidat de Rodrigues pour occuper le banc de l'équipe Canarinha. Rodrigues, interrogé en août sur le futur sélectionneur du Brésil, avait assuré en août dernier qu'Ancelotti était une réalité pour la CBF. En tout cas, le coach n'avait rien signé ni pris d'engagement public. Ancelotti, qui en est à sa 2e saison au Real Madrid, a signé en juin 2021 un contrat de 3 saisons, faisant de cette saison, 2023 à 24, la dernière que l'Italien ait signée avec l'entité présidée par Florentino Pérez. Ednaldo Rodrigues a été élu président de la CBF en mars 2022 à l'unanimité, il a obtenu 137 voix sur 141 possibles, et son mandat de 4 ans a expiré en mars 2026. Rodrigues assurait l'intérim depuis le limogeage de Rogério Caboclo.